Merci, je laisse la place à Jérémy pour la suite de ce moment. Merci Laurence. C'était un petit peu long et on est conscient, mais c'est un job pas facile que de faire les annonces et de bien communiquer toutes ces petites choses qui sont importantes. Donc merci à Laurence et à toute l'équipe pour ce travail-là qui est important. Merci à vous aussi d'être là. Et je repunch un petit peu juste une chose qu'elle a dite. Si vous désirez servir dans un domaine ou un autre, on est bras grands ouverts pour vous accompagner, vous former ou pas, si vous êtes déjà formé, sur la technique, à la vidéoprojection ou bien le ménage ou d'autres choses. L'église est grande et il y a besoin forcément d'aide. Donc merci à vous pour ça. Sans plus tarder, j'aimerais juste prier simplement avant de commencer ce temps d'échange qu'on va avoir autour de la Bible. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a vécu déjà, et merci parce que ça n'est pas fini. Merci parce que tu nous as précédés ici, tu nous accompagnes maintenant ici, et tu resteras avec nous encore jusqu'à la fin, Seigneur mon Dieu. Merci parce que ce soir, j'ai la conviction que ton esprit désire nous parler, tu désires nous emmener plus loin, tu désires nous équiper pour notre marche, tu désires peut-être te révéler à quelqu'un, tu désires peut-être transformer le cœur de quelqu'un, ramener quelqu'un à la maison, tu désires peut-être simplement bénir quelqu'un ce soir. Et je te prie afin que tu puisses nous utiliser, m'utiliser avec mes faiblesses, avec les simples mots qui vont sortir, afin qu'en tant qu'Église, on soit béni, on soit édifié, on grandisse dans ta parole en priorité, mon Dieu. Amen. Bon, c'est effectivement un peu différent, on est le soir. S'il vous plaît, ne vous endormez pas. Ok, je vais tâcher d'aller le plus vite possible tout en allant dans l'essentiel des choses que je crois Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce soir. Alors ce soir, que tu sois chrétien converti depuis 50 ans ou depuis 5 ans, ou bien peut-être que tu nous visites, ou peut-être que tu es jeune, ou peut-être que je prie vraiment que Dieu puisse te donner ne serait-ce qu'une parole et que tu quittes celui avec ne serait-ce qu'une parole qui sera pour toi pour ce week-end et pour cette semaine. J'aimerais venir dans les basiques, les fondamentaux. J'aimerais revenir dans le premier livre de la Bible, le livre où tout a commencé, le livre qui nous parle de la création de Dieu, le livre qui nous parle de ce moment où Dieu a tenté, je dis bien tenté au début, une quelconque relation avec Dieu, avec nous, avant le péché et après le péché. Et Dieu a continué de ramener l'homme à lui, il a continué de persévérer dans cette relation. Et le cycle a continué, mais Dieu était présent du début jusqu'à la fin, c'est la Genèse, vous l'avez compris. Et dans le livre de la Genèse, il y a un cycle qui se répète systématiquement. Création, chute de l'homme, rébellion, dispersion, grâce de Dieu. Chute, rébellion, dispersion, grâce de Dieu, et ça va on and on jusqu'à toujours et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'œuvre de Jésus. Et Genèse se divise dans plusieurs catégories. Ok, on va faire un peu de. Je tiens à faire une parenthèse ce soir. Je ne fais pas un cours d'histoire. C'est pas un cours d'histoire de Dieu. Vous inquiétez pas. On va aller dans les histoires de la Genèse, mais vous allez voir que je suis convaincu que Dieu a une direction particulière pour nous, et on va y venir progressivement. Genèse se découpe en plusieurs recueil. Et le premier recueil, c'est de Genèse 1 à Genèse 11. Et c'est Genèse 1 à 11 qui nous parle de ce cycle qui sans arrêt prend place. Et Dieu n'arrive pas, l'homme n'arrive pas à aller vers Dieu et à obéir à Dieu. C'est de Genèse 1 à 11. On le voit avec Adam et Ève, on le voit avec Caïn et Abel, on le voit avec Noé. On connaît tous l'histoire de Noé, engloutit toute la génération parce que rébellion, dispersion. On le voit avec la tour de Babel ensuite. Orgueil, rébellion, dispersion. C'est toute l'histoire de la Genèse jusqu'à Genèse 12. Et en Genèse 12, quelque chose de spécial prend place. C'est comme si Dieu disait, et c'est comme si Dieu parlait, je paraphrase, et disait « Ok, stop, à un moment donné, ça ne marche pas, l'homme n'y arrive pas, nous allons faire une... C'est bien, mais c'était la Bible, c'était la tour de Babel. Tu es pardonné, Lily. C'est bon ? Si vous voulez un cours d'histoire, vous pouvez avoir Lily par contre à la fin de ce soir, elle pourra vous emmener plus loin avec... C'est bon ? Tu veux que je le fasse ? Donne. C'est bon. Il n'y a pas de souci, Lily. Donc, à ce moment-là de l'histoire, Genèse 1 à 11, beaucoup de difficultés pour l'homme d'aller vers Dieu. Impossible même. Dieu, en Genèse 12, tourne la page. Dieu, en Genèse 12, dit « Ok, l'homme n'y arrive pas, on n'y parvient pas. » Et Dieu va se créer une entente, un engagement. Il va choisir un peuple et un pays. Il va choisir un peuple qui va être donc les Israélites et un pays, Canaan. Et il va choisir un homme en particulier. Vous le connaissez comme moi, il va choisir Abraham. Je suis désolé, je galère un peu avec ce truc. Hop. Dieu va choisir Abraham. Et alors qu'il choisit Abraham, on se dit, Abraham, il est super. À ce moment de l'histoire, Abraham, c'est un païen, fils de païen, issu d'une ville païenne. Païen, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas un adorateur de Dieu. C'est un homme à part, qui vient d'un autre
environnement que celui pieux au niveau de la relation avec Dieu. Mais Dieu le choisit, et en Genèse 12, tout change, la page se tourne, Dieu choisit un peuple, il choisit Abraham, même s'il est païen, il vient d'une ville qui s'appelle Ur en Chaldée, c'est un mot un peu barbare, mais Ur en Chaldée ou Our des Chaldéens selon les versions. Et Dieu commence une nouvelle entente, un nouvel engagement. Vous allez voir, je pose le décor, c'est volontaire que je prenne le temps parce que c'est important de comprendre tout ça. Et voici ce que Genèse 12 nous dit. On va le lire ensemble, vous l'aurez projeté. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Sois donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici ce que Genèse 12 nous dit. Dieu ici est en train de mettre Abraham à l'épreuve. Il est en train de lui dire, quitte tout ce que tu as. Tu sais pas où tu vas, mais quitte tout ce que tu as. Fais-moi confiance. En échange, je te fais 3 promesses. Vous les avez avec moi ? La première promesse, une grande nation qui va découler de toi. Deuxième promesse, tu auras tout plein de bénédictions. Tu seras béni. Troisième promesse, ton nom sera connu, respecté et grand sur toute la terre. Dieu fait des promesses à Abraham. Puis le temps passe, on arrive dans Genèse 13. Okay, on avance dans l'histoire. Genèse 13, Lot, qui est le neveu d'Abraham, se sépare d'avec Abraham. Et voici ce que la Bible dit. Genèse 13, versets 14-17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève donc les yeux de l'endroit où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, en sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long, en large et en travers, car je te le donnerai. » Amen. Dieu est en train de réitérer sa promesse. Il répète sa promesse à un Abraham qui semble douter peut-être, qui est semblable à vous et à moi. Et Dieu, lorsqu'il réitère sa promesse en Genèse 12 et 13, on comprend, nous, en tant que lecteurs, qu'il y a un engagement. Dieu s'engage, vous l'avez vu comme moi. Dieu s'engage envers Abraham. Il s'engage. Beaucoup de théologiens disent, pour faire une analogie un petit peu, que c'est un peu les fiançailles. C'est pas le mariage encore, mais c'est comme la période de fiançailles. Dieu s'engage envers Abraham, il demande aussi à Abraham de remplir sa part et ils vont cheminer ensemble. Une période de fiançailles. Genèse 12 et 13 nous parlent d'un engagement mutuel dont Dieu est le créateur, l'initiateur. Le mariage, lui, si on peut parler comme ça, vient en Genèse 15. Et c'est ce qu'on va lire ce soir. Et je prie de tout mon cœur que ce passage de Genèse 15 qu'on va lire ensemble puisse vous parler comme il est venu complètement me révéler des choses moi aussi sur les dernières semaines. Là, jusque Genèse 12, 13, 14, on parlait de promesses, on parlait d'engagement. Et vous le savez comme moi, j'en suis sûr, ceux qui sont chrétiens depuis au moins avant-hier, on se repose sur les promesses de Dieu. On s'appuie sur sa parole, sur ses promesses. Notre foi est basée sur elle et c'est vrai et c'est bon. On va y venir. Mais là, à partir de Genèse 15, ce ne sont plus les promesses ni le mot engagement qui ressortent le plus. Il y a un autre mot qui fait son apparition pour la première fois dans les Écritures. Un mot qui est lourd de sens, sur lequel on va s'arrêter ce soir, un mot qu'on va définir et qui recalibre complètement notre foi, même nous, 2000 ans après Jésus. C'est le mot alliance. L'engagement, la promesse, n'est plus juste une parole de Dieu, mais devient en Genèse 15 une alliance. Et on va voir ce que ça veut dire que le mot alliance. Est-ce que vous êtes comme moi? On utilise un petit peu ce mot pour les chrétiens de longue date depuis très longtemps, mais on n'en parle pas si souvent que ça pour autant dans les prédications et les discussions. On est d'accord? L'alliance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on peut le simplifier ce soir et le comprendre et se l'approprier? Dieu passe des fiançailles au mariage en Genèse 15, il certifie une alliance avec Abraham. Et laissez-moi vous dire ceci avant qu'on commence pleinement ce message, qui ne sera pas trop long, je vous rassure. Vous pouvez connaître Dieu, vous pouvez aimer Dieu, vous pouvez comprendre qui est Dieu en tant que Père. Pasteur Mersonnier a fait un message il y a 2 semaines sur le cœur de Père de Dieu. Vous pouvez comprendre toutes ces choses, vous pouvez croire en ses promesses. Si vous n'avez pas la compréhension totale de ce que c'est que l'alliance, il vous manque une partie de l'équation. Et j'ai découvert ça, j'ai mis trop d'années à découvrir pourquoi ma foi défaille si souvent. Parce que, on va y venir, j'essaie de ne pas spoiler mon propre message, mais l'alliance vient sécuriser ma foi, au-delà même des promesses, au-delà même de mon attente, au-delà même de ma persévérance. L'alliance n'est pas juste un mot barbare parmi d'autres. L'alliance peut changer complètement la nature de ta foi à partir d'aujourd'hui, même si tu as 70 ans, même si tu as 40 ans de vie chrétienne. Et je prie que ce soit le cas comme ça l'est pour moi. L'importance de l'alliance, il nous faut la saisir. C'est une sécurité pour nous et c'est le titre de mon message du coup ce soir. C'est un beau titre, mais il ne rend même pas justice à ce qu'il veut dire réellement. La promesse de l'alliance. La promesse de l'alliance, et ça commence par un premier point qu'on va voir ensemble. Un ingrédient primordial, c'est la foi.
Et dès maintenant, alors qu'on lit ça, on se dit « Ah, la foi, aïe, dur ». Pourquoi ? Parce que si vous êtes comme moi et que vous avez un petit peu lu la Bible, on en connaît des personnages qui ont vécu une alliance avec Dieu. Citez-moi-en un ou deux. David, Moïse, etc. Voilà, exactement. Moïse, David, Abraham, forcément, jusqu'à Jésus, il y en a eu plusieurs. Et tous ces hommes, nous, on est là en train de se dire, ben oui, la foi, mais t'as vu l'homme ? T'as vu ce qu'il a accompli ? Si on pense à Moïse, à David, etc., vous avez tous, même ceux qui ne sont pas chrétiens ici ou qui ne viennent pas à l'église habituellement, on connaît tous David et Goliath. On a grandi avec ces histoires-là. Parce que oui, ce sont des hommes de foi. Et donc, on se compare à ces hommes de foi, et on se dit, ben oui, le premier ingrédient d'une bonne alliance avec Dieu, c'est la foi, mais regarde ma foi. Regarde-moi cette semaine, lorsque personne ne me voit. Regarde le jeudi, j'ai une foi qui est tout en haut, et puis le vendredi, je suis tout en bas, et le samedi, je suis tout en haut. Ma foi n'a rien à voir avec la foi d'Abraham, d'Isaac, Jacob, Moïse, David. Donc, quand on lit ça, premier ingrédient, c'est la foi, on prend peur. Je prends peur, parce que je connais ma foi. Ma foi est défaillante. Ma foi est incapable en elle-même d'aller suffisamment loin pour embrasser vraiment la présence de Dieu, être dans sa présence et me tenir droit devant lui en disant je suis capable. Non, t'es pas capable, on n'est pas capable, notre foi défaille. Et alors qu'on va se frotter un petit peu à différents personnages, je veux juste mettre un point d'honneur sur ça. L'ennemi vient peut-être parler à quelqu'un ce soir, comme il parlait dans le jardin. Dieu a-t-il vraiment dit ? Et l'ennemi parle à quelqu'un et il dit regarde ta foi, Dieu t'a-t-il vraiment sauvé ? Dieu t'a-t-il vraiment racheté ? Dieu t'a-t-il vraiment équipé ? Dieu a-t-il vraiment de la patience pour toi avec tout ce que tu fais, qu'il ne voit pas, enfin que les gens ne voient pas ? Ou bien toutes ces choses avec lesquelles tu es encore peut-être des fois dans le compromis, la tentation, ou bien ça peut être juste, tu te sens faible. Et l'ennemi vient et il se faufile, il se fait un régal de ça depuis le jardin d'Éden. Premier point que je veux poser avec nous ce soir, n'écoute pas l'ennemi, écoute ce qui vient de la parole. Il viendra toujours te poser des questions, Dieu a-t-il vraiment dit ? Toujours, jusqu'à la toute fin. Il viendra essayer de faire défaillir ta foi. Toujours, par un biais ou par un autre. Et ce soir, alors qu'on va se comparer, j'aimerais qu'on se compare sainement à ces personnages. Si on se compare à l'oreille humaine, à Abraham, etc., oui, on va voir leur foi et on ne fait pas le poids. Mais on va lire ensemble justement l'histoire d'Abraham et on va le voir d'un point de vue sain ensemble. Regardons ensemble, c'est notre passage. Restez bien avec moi, on va y aller progressivement. Et vous allez comprendre un petit peu la nature de cette belle alliance. Genèse 15, versets 1 à 5. Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel. Je suis ton bouclier protecteur, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu ? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Éliézer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service, de Damas en plus, donc qui n'est même pas de ma maison, qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel, compte les étoiles si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Amen. Le verset 1 commence avec une petite expression. Après ces événements, je pense que c'est ça, hein. Après ces événements, combien étaient là à la réunion de prière il y a 2 semaines ? Quelques-uns. Ne levez pas la main parce que du coup, j'ai pas envie de gêner qui que ce soit. Mais en tout cas, je sais que quelqu'un était là à la réunion de prière d'il y a 2 semaines et quelqu'un a entendu ce petit truc qu'on a eu ensemble, cette discussion qu'on a eue sur ce qu'on appelle le contexte. On a parlé un petit peu de la lecture de la Bible et on a parlé de l'importance de prendre un texte dans son entièreté. Donc si je lis un texte qui commence par « après ces événements », qu'est-ce que ça me dit ? Qu'il y avait des événements avant. On ne va pas le lire ensemble, ce serait trop long, mais laissez-moi vous faire un récap très rapide de ce qui se passe dans Genèse 14, parce que c'est important pour la compréhension de ce texte. Dans Genèse 14, donc les événements en question qui sont juste avant, Lot s'est séparé d'Abraham et il vit à Sodome. Vous connaissez Sodome, Gomorrhe, les villes du péché, etc. Plusieurs rois vont s'allier et plusieurs rois vont aller envahir Sodome. Ils vont prendre le butin, ils vont prendre les gens, ils vont les ramener. Sauf qu'Abraham va entendre que Lot, son neveu, s'est fait enlever. Abraham va équiper ses hommes et il va aller par la force de Dieu vaincre tous ces rois et il va ramener chacun. Et le roi de Sodome, je vous fais l'histoire rapide, hein, et le roi de Sodome, entre autres, va venir voir Abraham et va lui dire, écoute Abraham, c'est bien, tu nous as vaincus, tu as gagné, ok. Prends le butin, mais rends-moi les hommes. Je paraphrase, hein. Prends toutes les richesses, prends le butin, mais rends-moi les hommes. Et Abraham va lui répondre cette phrase qui est très connue. Je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un lacet. Abraham est sans compromis. Donc là, ça ne nous sécurise pas forcément dans la notion de la foi. On se dit, bah oui, regardez l'homme, regardez-le, regardez la sécurité. Il vient de battre 4 rois et il reste d'aplomb charismatique à dire, dégage, toi et ton butin et tes trucs, dégage, je ne prendrai rien. Moi et Dieu versus toi et le péché, je veux rien avoir avec toi. Et nous, on se dit, mais c'est pas moi ça. Combien de fois je tombe ? Combien de fois j'ai des doutes dans ma foi ?
Oui, ça c'est le début de l'épisode. Mais regardez la suite du verset 1. Si tu veux bien remettre Dédé, je veux bien le verset 1 qu'on a lu ensemble. Dieu continue en disant à Abraham, ne crains rien. Il lui dit, ne crains rien, pourquoi ? Parce que Abraham vient de battre 4 rois. Mettez-vous à sa place 30 secondes. Patrick, tu viens de battre 4 rois méchants, féroces, sanguinaires de l'époque. Et ils en ont après qui du coup ? Ils en ont après toi. Donc, là, l'Abraham dont tu nous as parlé, il est sécure. Néanmoins, homme qu'il est, il est possible de penser que, Seigneur, déjà que tu as fait des promesses il y a longtemps et qu'elles ne sont pas arrivées, mais là, en plus, je viens de me coltiner une grosse victoire avec 4 personnes influentes qui peuvent venir se venger quand elles veulent. Donc, il peut y avoir du doute qui s'installe dans le cœur d'Abraham. Mais Dieu continue en disant, ta récompense sera très grande. Et là, c'est la slide suivante. Je veux bien que tu la mettes, Dédé, si tu veux bien aussi, après ce texte. Très important de le savoir. On pose encore le cadre, tranquillement ensemble. Après ceci, Dédé. Encore. Et encore. Et encore. Et ça, on l'a dit, donc juste après. Exact. Dieu parle à Abraham dans Genèse 15, verset 1. Il lui dit, ta récompense sera très grande. En hébreu, la Bible a été écrite dans hébreu, araméen, etc. Dans ce langage d'écriture, le mot récompense qui est utilisé ici, c'est exactement le même, phonétiquement et littéralement, que le mot butin qui est utilisé dans le chapitre 14, quand le roi va négocier avec Abraham. Et j'y vois un parallèle important pour nous. Nous avons en tant que chrétiens des choix à faire. Le choix qui est bon et le choix du compromis. Et on a tous échoué dans ça, moi le premier. On a tous souffert des conséquences des fois où on n'a pas pris la bonne décision. Abraham est fort dans sa foi, mais Abraham n'a pas une foi parfaite. Il a une foi intègre. Abraham refuse le butin et Dieu lui donne la récompense. Et c'est le même terme, c'est un parallèle important. Il ne s'agit pas, et j'ai noté ce soir, et c'est important de le savoir et de le comprendre, il ne s'agit pas d'une foi parfaite. Tu n'as pas une foi parfaite, bienvenue dans la famille de Dieu. Il s'agit d'avoir une foi intègre. Pierre, lorsqu'il s'enfonce devant Jésus, alors qu'il marche sur l'eau, on comprend qu'il n'a pas une foi parfaite. Mais alors qu'il est très brut de décoffrage, Pierre, dans tout son vécu, on comprend qu'il est intègre dans sa marche. Ma prière pour nous en tant qu'Église, pour chacun personnellement aussi, c'est que notre foi ne passe jamais le cap de l'intégrité. Ta foi sera jamais parfaite. La foi d'Abraham n'est pas parfaite, on le voit ensemble et on va continuer de le voir. C'est un mythe. La foi d'Abraham est comme la tienne et comme la mienne. Mais restons intègres dans nos choix. Restons intègres dans les directions qu'on prend, dans les choix que Dieu nous met devant nous. Ensuite, ça continue, versets 2 et 3, on l'a lu ensemble. Et ce qu'Abraham fait, c'est tout à fait stupéfiant. Il négocie avec Dieu. On l'a lu ensemble. Ah Seigneur, c'est Eliezer qui va hériter de moi. Viens, on s'arrange. Viens, on s'arrange. Ça fait 10 ans, parce que temporellement, ça fait 10 ans que la promesse a été formulée. Et Abraham dit, tu sais, Seigneur, j'ai Eliezer, là, il est bien. J'ai pas envie que tu blesses mon cœur. J'ai pas envie que mon cœur soit déçu. Donc, viens, on s'arrange. Eliezer, il va hériter de ma maison. C'est très bien, c'est un gars bien. Et puis, tu sais, en même temps, c'est difficile pour moi. Et on comprend que sa foi n'est pas si solide que ça, à ce moment-là, finalement. Et elle défaille un petit peu, tant et si bien qu'il négocie avec Dieu. Le temps passe. Tic, tac, tic, tac. Et les promesses de Dieu semblent tarder. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir, ça ? Le temps passe et les promesses de Dieu semblent tarder. Ça nous arrive à tous, et si ça ne t'est pas encore arrivé, je ne suis pas un prophète de malheur, mais ça t'arrivera certainement. C'est le chemin de la foi. Le temps passe et la foi d'Abraham semble s'épuiser. Il négocie avec Dieu. Il propose des solutions humaines et vous allez voir qu'il le fait très souvent. L'Abraham du chapitre 15 semble beaucoup moins sécure dans sa foi que l'Abraham du chapitre 14. Vrai ou pas vrai ? Et on comprend qu'en fait, il est comme nous. Nous sommes comme lui, dans une certaine mesure en tout cas. Pourtant, voici le verset 6. Tu peux mettre la slide suivante si tu veux aussi, Dédé. Un verset qui est très connu. Je le paraphrase un petit peu. Abraham fit confiance à l'Éternel, c'est une version différente, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Le verset qui est très connu, c'est Abraham crut Dieu et ça lui fut compté comme justice. Il fit confiance à l'Éternel, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Et là, moi, je m'arrête avec vous, on s'arrête ce soir et je ne comprends pas. Comment est-ce que Dieu peut le déclarer juste alors qu'il vient de négocier avec lui, de douter et de même remettre en question l'autorité de Dieu pour proposer des solutions humaines ? Est-ce que vous me suivez ? Comment Dieu peut dire, il m'a cru, je le déclare juste. Non, il t'a pas cru. Humainement, c'est ce que je me dis. Non, la lecture n'a pas de sens. Si vous le relisez chez vous à la maison, vous verrez que la lecture n'a pas de sens, humainement, avec nos traductions. Le doute, et j'aimerais le marquer pour quelqu'un ce soir, j'espère que ça rassurera plus d'une personne. Le doute est différent de l'incrédulité. En fait, c'est un paradoxe presque philosophique, mais c'est un paradoxe très biblique. Le doute fait intrinsèquement partie de la foi. Si tu tends à te disqualifier parce que tu as douté, ne le fais pas. Ça fait partie de la foi.
En fait, Dieu pousse le comble de la foi, il pousse la foi encore plus loin dans cette définition, parce qu'une vraie définition de la foi, ça implique que tu lui parles à lui de tes doutes. Vous comprenez un peu le paradoxe? On veut avoir la stature de Jésus parfois. On n'y arrive pas. Et Dieu nous dit, mais non, mais c'est ok. Moi, je veux juste que tu me parles intègrement, que tu me dises quand ça va pas, que tu me dises quand tu n'y arrives pas, que tu me dises quand tu as chuté, que tu me dises quand tu as douté. Le doute est différent de l'incrédulité. J'espère que ça rassure quelqu'un ce soir. Tu n'es pas un incrédule si tu as douté. Ça fait partie de la foi. Personne n'a jamais douté. L'incrédulité, c'est l'incapacité de reconnaître que ce que Dieu est, fait et promet est vrai. C'est une autre affaire. Et il y a tout un paradoxe qui prend place parce que c'est philosophique presque, ce que j'allais dire, c'est que finalement, il faut croire pour douter et il faut douter pour croire. Ça fait partie de la même chose dans la marche chrétienne. C'est pour ça que dans Marc 9, vous savez l'épisode où les disciples essayent de chasser des démons, ils n'y arrivent pas. Et le Père court, il court vers Jésus, il dit « Maître, aide-moi, tes disciples ont essayé de chasser les démons, ils n'ont pas réussi. Est-ce que tu peux faire quelque chose ?» Je paraphrase une nouvelle fois. Jésus va dire « Comment ça, est-ce que je peux? Est-ce que tu crois ?» Et l'homme va lui répondre, ce verset qui est bien connu aussi, « Je crois. Maintenant, viens au secours de mon manque de foi. » Vous avez vu la phrase, elle n'a pas de sens. « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Ben, c'est exactement ça pour toi, pour moi. Tu crois, c'est le sol sur lequel je marche. Je crois que Dieu est vrai, je crois qu'il est bon, je crois en ses promesses, je crois qu'il est mon Père. Malgré tout, boum, un doute à droite, un doute à gauche, uppercut, un doute. Tout le temps, c'est la marche du chrétien. Tu vas douter, ça fait partie de la foi. Alors sois rassuré. Tout le monde, même les grands hommes de Dieu, ont douté dans leur marche avec Dieu. Maintenant, je rentre dans l'alliance avec vous. Reste avec moi, t'endors pas. L'alliance est un cadre sécure dans ma foi. Pourquoi ? Parce que l'alliance, c'est de là qu'est venue aussi l'alliance du mariage, etc., etc., vous le savez, je ne vous apprends rien, nous sécurise, même humainement. L'alliance avec Alicia me sécurise auprès d'Alicia. L'alliance avec Alicia ne me demande pas d'être parfait avec Alicia. Elle ne requiert pas que je sois innocent, que je sois incroyable, que je n'ai pas de doute, que je n'ai pas de difficulté. L'alliance avec Alicia signifie que je suis dans un cadre sécure pour les lui exprimer, mes doutes. Est-ce que vous me suivez ? Et j'aimerais que ça débiaise la relation de Dieu, de quelqu'un avec Dieu ce soir, qui se disait « Purée, j'y arrive pas, je mérite pas, je suis incapable, ma foi, elle fait que de faillir. » Peut-être, mais c'est pas la foi qui importe, c'est l'alliance. Laissez-moi le redire, c'est pas ta foi qui importe, fondamentalement. Ta foi est un ingrédient de l'alliance que Dieu a signée avec toi. T'as pas à être parfait. Ça m'a dégommé quand j'ai lu ce texte et que je l'ai étudié. Oui, on veille à être le plus parfait possible. Oui, on veille à ressembler à Jésus. J'aimerais pas tomber dans l'extrême, c'est pas dire ce que je n'ai pas dit. Paul le dit mieux que moi, que ma liberté ne soit pas un prétexte pour pécher. Cependant, la foi insécure repose sur une alliance sécure. Et que ça peut bénir quelqu'un ce soir. L'alliance est un cadre sécure. Ton alliance avec ton époux, ton épouse, ne te demande pas d'être parfait, mais juste d'être toi-même, dans ton intégrité. Aussi challengeante soit ta foi parfois, aussi challengée soit ta foi parfois. Ainsi, Abraham se reprend au verset 6, il croit Dieu, et Dieu le déclare juste, et on avance ensemble. L'apôtre Paul va reprendre cette phrase, vous le savez. Abraham crut Dieu et ça lui fut compté comme justice. Et Paul le pose comme une pierre centrale de tout son argumentaire. Paul le pose comme un verset central de la grâce. Je passe là-dessus, mais tout ça pour vous dire, nous, 2000 ans après Jésus, ce verset qui a lieu bien avant Jésus, en Genèse 15, est toujours d'actualité après l'œuvre de Jésus. C'est la base même de la marche dans la grâce. Il crut Dieu comme justice. Crois Dieu, c'est tout ce qu'il te demande. Et sois vrai, c'est tout ce qui t'est demandé. Là, je commence à me répéter un petit peu. Cette déclaration prend une valeur dans le Nouveau Testament avec Paul. Par grâce, rappelez-vous, au moyen de la foi. Pas au moyen de la perfection, au moyen de la foi. Tu peux mettre la slide suivante, Dédé, si tu veux bien. Et on finit ce premier point avec ceci. L'accomplissement des promesses de Dieu, et tu peux les nommer quand tu les as en tête, les tiennes, celles qu'il t'a formulées. Le salut, ton salut, ta rédemption. L'alliance dont on a parlé ne dépendent pas de la stature de notre foi, mais du destinataire de notre foi. S'il y a une phrase que tu peux retenir ce soir, parce que t'es fatigué, tu t'endors et je peux comprendre, c'est long et la semaine a été difficile, celle-ci, c'est pas sur la stature de ma foi que je base mon alliance. D'ailleurs, à chaque fois que les hommes ont essayé de le faire, vous l'avez vu comme moi dans la Bible, ça n'a pas bien fonctionné.
Mais si je base ma foi, mes croyances sur le destinataire de celle-ci, mais je suis en paix. Je ne suis pas parfait toujours. J'ai des doutes, des tentations, des erreurs. Mais je suis en paix. Parce que c'est lui l'objet de mon alliance. Ce n'est pas ma foi et ses défaillances. On avance un petit peu ensemble et on termine avec ce deuxième point. La nature de l'alliance. C'est un des chapitres que je préfère. Et on rentre dans la partie que je préfère, d'un de ces chapitres que je préfère, de la Bible que je préfère. Verset 7, il lui dit « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens » ou d'Ur en Chaldée selon les versions, « pour te donner ce pays en possession. » « Seigneur Dieu, répondit Abraham, « comment aurais-je la certitude que je le posséderais ?» Abraham doute encore, « Je suis fatigué de le lire. » Je serai pareil que lui, mais je suis fatigué de le lire. Abraham doute encore, il est comme toi, il est comme moi, Dieu a beau se répéter. La vie passe, le chemin passe, le temps passe, les choses ne bougent pas, les promesses semblent tarder. Qu'est-ce qu'on fait ? On doute, on questionne Dieu. Je martèle une nouvelle fois ce point. Abraham doute encore, pourquoi ? Parce que l'alliance n'a pas encore eu lieu. L'alliance de Genèse 15, à la fin du chapitre, on va la lire ensemble, n'a pas encore eu lieu. Là, on est encore dans Genèse 12, 13, 14 et début de Genèse 15, on est encore dans ce qu'on appelait tout à l'heure les fiançailles. Donc, la révélation de l'alliance qu'on va voir ensemble n'a pas encore eu lieu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que tu n'as pas compris, et j'en ai parlé tout à l'heure par rapport à l'équation, tant que tu n'as pas compris l'alliance, oui, tu as une foi, oui, ta foi est solide, oui, Dieu est le même, il est fidèle, mais les doutes fusent beaucoup plus vite. Et les doutes ont un meilleur impact, un plus gros impact que lorsque tu es sécure dans l'alliance. Et Abraham n'est pas encore sécure dans l'alliance à ce moment. C'est pour ça qu'il doute encore et Dieu doit lui redire encore une fois toutes ses promesses. Et on le lit ensemble, verset 9. Dieu lui dit, va chercher une génisse, une chèvre, et un bélier ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Là, si quelqu'un vient pour la première fois, il se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Ils vont faire un espèce de rite bizarre. C'est pas loin d'être ça, mais on va l'expliquer ensemble, ça va te rassurer. Verset 10 ensuite, Abraham alla prendre ses animaux. Et là, ça va pas te rassurer beaucoup plus. Il les coupa tous en 2 par le milieu, excepté les oiseaux. Et pour chacun d'eux, il disposa les 2 moitiés face à face au sol. Les oiseaux de proie fondirent sur les bêtes, mais Abraham les chassa. On a quoi ici ? Un truc très bizarre. Abraham, alors que Dieu lui dit d'aller chercher des animaux, il va les chercher et il les coupe en 2 sauf les oiseaux. Il les dépose au sol, les face l'une contre l'autre et on ne comprend pas ce qui se passe si on s'arrête là. Et je peux comprendre que nous, au XXIe siècle, on ne comprenne pas toutes les lectures de la Bible, tous les chapitres de la Bible. Il y a des passages énigmatiques et on va y aller ensemble, vous allez voir que c'est plus simple que ça y paraît. Mais ô combien magnifique à comprendre. On peut croire ici à un sacrifice. Il y a des animaux, il y a du sang, il y a une relation entre Dieu et Abraham. En plus, Abraham, si vous le lisez dans Genèse, et je vous encourage à le faire, on voit qu'Abraham, c'est un homme qui avait l'habitude d'ériger des autels pour Dieu et de faire des sacrifices aussi, pour sa génération, etc. Donc, comme Dieu n'a pas encore mis à part une tribu pour en faire ses sacrificateurs, ça c'est à la fin de l'Exode, on peut se dire, il va y avoir un sacrifice. Sauf que non, pas de feu, pas de sacrifice. Alors que le rite de sacrifier ces animaux était cohérent avec l'Ancien Testament. Pas de souci. Mais ça n'arrive pas. Il n'y a pas de feu, il n'y a pas de sacrifice qui prend place. On va revenir un peu plus tard sur cette histoire des animaux coupés. Okay ? On avance un petit peu dans le texte. Verset 12. Au moment où le soleil se couchait, une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps, l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité. Mes chers amis, est-ce que Dieu peut être à l'origine d'une obscurité, d'une angoisse, d'une torpeur ? Question piège, hein ? Et j'aurais eu tendance à répondre non. La vérité, c'est que quand vous décortiquez un peu la Bible, même pas décortiquer, quand vous la lisez un peu dans son entièreté, à plusieurs reprises, Dieu est à l'origine de ses sentiments, toujours dans un but qui lui est agréable, on s'entend. Pas dans un but pécheur, pas dans un but contaminé. Dieu ne peut pas faire ça. S'il y a bien une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est aller à l'encontre de sa nature. Mais dans un but formateur, pour te corriger, te parler, te diriger, te reprendre, t'encourager, t'inspirer, te protéger, Dieu peut faire susciter dans ton cœur des sentiments d'angoisse, de la torpeur, semblable à de l'obscurité. Parfois, c'est pour un choix que tu dois faire. Dieu te parle et Dieu met une angoisse dans ton cœur, ce que j'appelle une sainte angoisse, une sainte colère. Va pas là-bas. Si Dieu, laissez-moi être très, très clair avec vous, et je suis sûr, du haut de mes 29 ans, et je vois beaucoup de têtes plus blanches, je suis sûr que vous l'avez vécu bien plus que moi. Si Dieu n'était pas intervenu dans ma vie par l'angoisse, peut-être que je serais marié à la mauvaise personne aujourd'hui.
Eh oui, parce que Dieu nous parle par des éléments extérieurs parfois, par des éléments intérieurs parfois. Si Dieu ne s'était pas révélé à toi par des fois de l'angoisse, l'inverse de la paix qu'il donne, peut-être que tu aurais choisi ce travail et que tu aurais fait faillite, ou que tu aurais été mêlé à des histoires pas claires. Peut-être que, et vous avez plein d'images, plein d'histoires en tête, j'imagine, de votre vécu. Dieu nous parle par des torpeurs parfois, des angoisses, des saines angoisses, des saintes colères. Peut-être des fois tu es en colère, tu es angoissé pour ta génération. Une saine angoisse. Tu as un fardeau pour ton fils, ta fille, tes petits-enfants, ta femme, ton mari. Tu as des angoisses pour ta génération, tu as des angoisses pour ton patron. Dans une bonne fin, Dieu utilise ton cœur, il te rend attentif à ce que lui veut faire. Il t'éveille. Donc oui, Dieu est parfois à l'origine de ces choses-là, dans un but de construction, de correction parfois, de direction. Dieu suscite de l'obscurité, une angoisse, une torpeur chez Abraham, parce qu'il va lui parler, on va y venir, des 400 ans d'esclavage de son peuple dans le désert. Donc Dieu est en train de préparer Abraham à ce qui va se passer. Et des fois, Dieu te prépare, et je t'encourage ce soir à ne pas refouler toutes les angoisses que Dieu pourrait mettre sur ta route. Elles sont parfois humaines et il faut prier contre. Elles sont parfois profondément spirituelles et salvatrices. Veillons sur... Job le dit, parfois Dieu parle d'une manière, d'une autre. Et c'est nous qui n'y prenons pas forcément garde. Donc Dieu parle à Abraham, il le met dans une sorte d'angoisse parce qu'il veut parler à son cœur. Et voici ce que la Bible nous dit, on le lit au verset 13. Le Seigneur lui dit, « Sache bien que tes descendants vivront en étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais j'exécuterai mon jugement contre la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses. Quant à toi, tu rejoindras en paix tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est seulement à la 4e génération que tes descendants reviendront ici car jusqu'à présent, les Amoréens n'ont pas encore mis le comble à leurs crimes. » Ici, Dieu parle de l'esclavage en Égypte. On a tous vu le prince d'Égypte. Tu es venu à l'église pour la première fois ici ce soir peut-être, ou bien tu reviens peut-être. Tu as peut-être vu le prince d'Égypte, on connaît cette histoire de Moïse, et puis du peuple qui sort du désert, et de Pharaon qui poursuit le peuple, etc. Dieu annonce prophétiquement ce qui va se passer des années plus tard avec son peuple. Il prévient Abraham. Et on continue, et on finit avec ça. Garde tes yeux bien ouverts, mets des cure-dents sur tes paupières s'il faut. On finit avec ça. Versets 17 à 21. Lorsque le soleil fut couché et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée... Ah, qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qu'ils nous font? Vous allez voir, on va y aller ensemble. Un tourbillon de fumée et une torche de feu passèrent soudain entre les animaux partagés. On revient à ces animaux partagés, ok. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance. Ça y est, le mot est lâché. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance, verset 18, avec Abraham, et il lui dit, « Je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate, le pays des Kéniens, Kénisiens, accrochez-vous, Cadmoniens, Hittites, Phérésiens, Réphaïm, Amoréens, Cananéens, Gergasiens, Yébousiens. » Je l'ai fait. Dieu parle ici enfin de l'alliance et on revient à ces animaux découpés et on commence à remettre un peu les pièces du puzzle tout doucement. Et c'est pour ça que je veux finir avec ce point qui est le point central, c'est le point d'orgue de mon message ce soir. Verset 17, le tourbillon de fumée et la torche de feu. Un peu bizarre, un peu conceptuel. On va faire une explication rapide de ça. On ne va pas faire un cours d'histoire comme je vous disais, mais vous savez, on a tous connu de près ou de loin les mythologies grecques, romaines, nordiques aussi. C'est les plus connues, généralement. Elles sont bien plus tardives. À ce moment de l'histoire, les mythologies, c'est-à-dire les histoires divines racontées les plus communément, étaient la mythologie égyptienne notamment, qui a longtemps perduré, et mythologie aussi phénicienne, etc., mésopotamienne. Donc, les symboles ici décrits, tourbillon de fumée, torche de feu, ça ne nous parle pas nous aujourd'hui, mais laissez-moi vous dire qu'à l'époque de l'histoire, ça parlait. Ça parlait parce que les gens avaient une connaissance, ne serait-ce qu'orale, de cette mythologie qui les entourait, égyptienne, mésopotamienne, etc. Ça nous parlait de deux choses, ça leur parlait de deux choses. La triple sainteté de Dieu. Ça parlait de la sainteté de Dieu, ça parlait de son zèle en tant que juste juge. Ça inspirait la crainte de Dieu finalement, pour faire simple. Ça inspirait une crainte. Wow, imaginez-vous, premièrement. On voit des animaux découpés déjà, ça sent pas forcément très bon. Et puis une colonne de feu, une nuée qui arrive et qui... Je pense qu'on serait tous vraiment confondus. Donc ça inspirait la crainte de Dieu. Ça inspirait le respect, le juste juge, celui qui jugera à la fin. Et ça inspirait aussi en parallèle, oui, la nature divine, sérieuse de Dieu, mais ça inspirait aussi, dans un deuxième temps,
Ça vous fait penser à quelque chose, la colonne de feu et la nuée? Prophétiquement, ça nous parlait aussi de Dieu qui allait accompagner et mener son peuple hors d'Égypte pendant toute la suite. Donc oui, ça nous parle de la crainte de Dieu et de la sainteté de Dieu. Mais ça nous parle aussi prophétiquement que Dieu n'est pas juste ton juge, mais il est celui qui te délivre. Et Dieu est en train de dire à Abraham, je serai ton juge. Garde ta part de l'alliance. Sois-moi fidèle, sois intègre. Je serai ton juge. Mais je serai aussi celui qui est fidèle et juste, comme dit la Bible, pour pardonner tes péchés. Fidèle et juste pour t'emmener plus loin. Fidèle et juste pour te relever lorsque ta foi est en train de défaillir. À ce moment, Dieu est en train, le mot a été dit, de faire alliance. Maintenant, regardez la slide suivante. On avance un petit peu. La slide suivante nous parle de ce mot alliance. Ce verset 17 nous dit Dieu fit alliance. Enfin, c'est le verset 18. Dieu fit alliance avec Abraham. Faire alliance en hébreu, encore une fois la langue, je passe les détails, mais le mot littéral c'est couper l'alliance. Allez, on se réveille un peu, dites avec moi couper l'alliance. Couper l'alliance. Ça n'a pas de sens pour nous, mais tout comme nous on dit sceller une alliance, peut-être qu'à leur époque ça n'aurait aucun sens, pour eux c'était couper l'alliance. Ce qui prend son sens puisqu'on coupait les animaux. Ok? Vous me suivez? Couper une alliance, on coupait une alliance. Ici, Dieu fait alliance avec Abraham parce qu'il coupe une alliance. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, petite parenthèse, à la fin de l'année 2022, j'avais fait tout un message sur Élie et sur l'Oued Kérit, encore un mot barbare. C'était un fleuve, c'était un ruisseau. Et Dieu a dit à Élie, va te cacher à Oued Kérit, qui voulait dire couper, retrancher et faire alliance. Vous voyez, la Bible se retrouve, la Bible se recoupe, ce sont les mêmes mots en racine qui prennent place. Dieu voulait couper, retrancher Élie et faire alliance avec lui. Il voulait couper une alliance avec lui. C'est ce mot qu'on a ici. Ici, Dieu coupe une alliance avec Abraham, même si ça paraît un peu bizarre, ça justifie les animaux. On avance un petit peu ensemble. Quelle est la raison de ce rite bizarre? Je vais appeler Samuel à revenir au piano, tranquillement, pour qu'on puisse prendre un temps de prière après ça. Voici la raison du rite un peu bizarre. La Bible se justifie par elle-même. Et j'ai trouvé, dans Jérémie 34, versets 18 à 20, j'ai trouvé une ressource qui m'a mené vers ce, soyons très honnêtes, qui m'a mené vers ce verset. Et voici ce que ça dit, Jérémie 34, 18, 20. Donc, c'est le prophète Jérémie qui parle, mais c'est Dieu qui parle au travers de lui et qui s'adresse à son peuple. On est encore dans l'Ancien Testament. Je livrerai les hommes qui ont enfreint mon alliance. Alliance revient ici. Qui n'ont pas accompli les conditions de l'alliance qu'ils avaient conclue devant moi en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Ok, ça prend sens? On continue. Les ministres de Juda, les ministres de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs, tout le peuple du pays qui sont passés entre les morceaux du veau devant moi, je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel. Ça fait allusion à quelque chose, ça? Vous vous souvenez? Tout à l'heure, les oiseaux ont fondu sur les animaux découpés, et Abraham a dû les chasser. Leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Ça, c'est Jérémie 34, versets 18 à 20. On comprend, puis là pour le coup je fais un peu d'histoire rapidement, mais c'est pas un rite bizarre que Dieu fait du jour au lendemain en Genèse 15. C'est quelque chose qui était profondément ancré dans la culture et qui se faisait. Certains types d'alliances étaient conclus comme ça. On coupait des animaux, on les mettait au sol. Et chaque partie de l'alliance, une alliance ça se fait à deux, aujourd'hui quand vous signez un contrat, vous allez chez un, je sais pas, vous voulez faire laver votre voiture chez un spécialiste par exemple. Ne me demandez pas pourquoi je pense à ça, mais choisissez ce que vous voulez. Eh bien, lui, il vous fait un service, c'est sa part du contrat. Vous le payez, c'est votre part du contrat. Il n'y a rien de plus simple, c'est exactement ce dont ça parle ici. Dans le Proche-Orient ancien, une alliance était un engagement officiel, et parfois ça se matérialisait avec les oiseaux découpés, les animaux découpés au sol. Et on concluait une alliance, on signait un contrat de cette manière. Pour certains types d'alliances, c'était sacré. C'est le cas ici dans ce qu'on vient de lire. C'est pas juste tu signes un papier, c'était sacré cette notion de découper des animaux. C'est une manière pour les gens, si je signe une alliance avec Samuel, on découpe les animaux, lorsque je passe au milieu, je l'ai dit comme si c'était normal, on découpe les animaux, je passe au milieu, lorsque je passe, je sais que ce que ça veut dire, écoutez bien ceci, je sais que ce que ça veut dire c'est, si je passe là et que je ne tiens pas ma part du contrat, qu'il me soit fait comme à ces animaux. J'accepte. Parce rappelez-vous qu'on est dans une période assez sanguinaire et on est bien loin. Et donc c'était un contrat suffisamment plausible et qui pesait
pour l'autre partie. C'est bon, t'es passé entre les deux. Donc je sais que si tu veux protéger ta vie, tu vas me donner ce que tu dois me donner. Et chaque partie le faisait, en sachant que, malheur à moi, si je ne remplis pas ma partie de l'alliance. Ici, on a un problème dans ce qu'on vient de lire. Et c'est ça qui touche mon cœur. Ici, on a un problème. Est-ce que vous avez noté comme moi que Dieu passe au milieu, mais qu'Abraham ne passe pas? Et c'est pour ça que je vous dis, je ne comprends pas tout de Dieu si je ne comprends pas la nature de son alliance. Abraham ne passe pas au milieu, pourtant Dieu passe au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un grand absent. Abraham est absent. Dieu prend sa propre part en passant au milieu et en disant « Si je ne remplis pas ma part envers toi, c'est-à-dire ta descendance et toutes les promesses, qu'il m'en soit fait comme ces animaux. » Mais Dieu passe au milieu des animaux aussi en disant « Si tu ne remplis pas ta part, qu'il m'en soit fait comme à ces animaux. » Vous remettez un peu les pièces du puzzle? On y arrive ensemble, dans l'action qui va prendre naissance ensuite et qui va s'accomplir parfaitement en Jésus. Dieu devait mourir pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que Abraham, à Genèse 15, il est témoin de ça, et c'est merveilleux. Mais dès Genèse 16, il va désobéir, comme vous, comme moi. Dès Genèse 16, on se souvient qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas méritant, qu'on n'est pas à la hauteur. Dieu passe au milieu des animaux, il sait ce qui va advenir, mais il prend sur lui prophétiquement. Il dit, si tu ne remplis pas ta part, qu'il m'en soit fait comme à ces animaux. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il s'est engagé, et ça y est, c'est le fameux mariage, c'est l'alliance. Jusqu'à ce moment, Abraham revient sans arrêt. « Ah Seigneur, Eliezer, ah Seigneur, ça fait 10 ans, ah Seigneur, ma patrie, est-ce que je vais vraiment l'avoir ?» Parce que l'alliance n'a pas encore eu lieu, le mariage n'a pas eu lieu, Abraham n'a pas tout compris, mais à ce moment, la foi d'Abraham est fortifiée. J'espère que tu as bien compris, historiquement, mais spirituellement, ce qui a pris place. J'espère que ça te sécurise dans ta foi. C'est pas à propos de ta stature de foi, on l'a dit, mais du destinataire de ta foi. C'est pas à propos de ta perfection, mais c'est à propos de son alliance. Et je t'en supplie, arrête de vouloir passer entre les animaux. C'est ça la finalité de mon message. On veut sans arrêt passer au milieu des animaux, c'est-à-dire on veut sans arrêt essayer de mériter la grâce de Dieu. On veut sans arrêt, parce qu'on a péché, parce qu'on a chuté, parce qu'on a douté, on veut sans arrêt essayer de prouver à Dieu que « Ah Seigneur, j'ai essayé de faire ci, de faire ça, je me sens pas plus en paix, ma foi elle est tout le temps aussi faible et peu fiable, mais parce que tu es en train d'essayer de passer au milieu des animaux. » Dieu est passé dans cette alliance pour toi. Il a mené à son comble cette alliance. Jésus, il est dit qu'il était pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus devait mourir pour toi. Dieu, avec Abraham, Dieu s'est transformé en une colonne. Il s'est manifesté dans une colonne de feu. Il s'est abaissé sous la forme d'une colonne. En Jésus, il s'est abaissé sur une croix pour toi et pour moi. Je sais que j'ai affaire ici à des chrétiens de longue date, et merci Seigneur. Mais j'ai peut-être aussi affaire ce soir à des personnes fatiguées dans leur foi pour certains, certaines, découragées ou bien en distance avec Dieu. Ou peut-être d'autres personnes qui vraiment juste sont visiteurs ou ne connaissent pas Dieu. Sache que Dieu te cherche ce soir, beaucoup plus que tu n'es capable de le chercher. Dieu cherche à renouer ou à nouer cette alliance avec toi. Ne passe pas au travers des animaux, c'est pas ton job. Ton job, c'est d'avoir une foi intègre. Abraham n'a pas respecté sa part de l'alliance. Dieu s'est engagé pour lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'un mot aussi qu'on a utilisé et qu'on n'entend pas si souvent, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance nous parle juste du fait que Jésus est venu, il est mort pour toi et il a dit cette phrase extrêmement symbolique. Tout est accompli. Tout est accompli. J'espère qu'il y a au moins un cœur ce soir qui est touché, pas par ce que je dis, pas par comment je l'ai dit, mais par la véracité de la parole de Dieu. Tout est accompli. T'as pas à prouver, t'as pas à faire, t'as pas à te fatiguer. Tu as à vivre avec le plus d'intégrité possible, de foi possible. C'est le destinataire de la foi qui importe. Nous avons besoin de comprendre l'alliance. Même moi, cette semaine, je dis même moi dans le sens où même moi, ça m'a transpercé cette semaine. L'alliance est infiniment plus sécurisante que nos foi défaillantes. L'alliance de Dieu n'implique pas ta perfection. Ça implique ta réception. Et ce soir, j'aimerais juste qu'on ferme nos yeux un petit peu ensemble. Là, j'ai noté cette phrase simplement aussi qui clôture un petit peu ce message.
Quand nos émotions nous mentent, rappelons-nous les promesses de Dieu. Et ça, je sais qu'on est excellent à le faire. Et merci Seigneur. Maintenant, quand les promesses de Dieu tardent, rappelons-nous son alliance. Quand les émotions nous mentent, rappelons-nous de ses promesses, oui. Mais quand les promesses tardent, rappelons-nous de son alliance. Rappelle-toi de son alliance. Finalement, la plus belle des promesses, et j'espère m'adresser à quelqu'un avant qu'on clôture, la plus belle des promesses, et c'est ce que j'ai aimé recevoir pour moi cette semaine, la plus belle des promesses. Peut-être que tu pries pour le salut de ton fils, ta fille, de ton époux, ton épouse, tu pries pour des sujets de santé, tous ces sujets sont importants. Et peut-être que tu as reçu des promesses de Dieu. Et moi aussi d'ailleurs, mais je le dis sans hésiter à la lumière de ce qu'on vient de lire ensemble, la plus belle des promesses, au-delà de toutes ces promesses, c'est celle de l'alliance en Jésus. Et la Bible dit, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni toutes ces choses ne me sépareront de son amour pour moi. La promesse de l'alliance, c'est la plus belle de toutes les promesses. Et j'aimerais juste finir ce soir, alors que nos yeux sont fermés, c'est vraiment important de respecter ce moment. Je ne vais pas forcément faire un appel à venir sur le devant, mais je vais finir en priant. Seulement, j'aimerais prier et j'aimerais proposer quelques axes pour lesquels je vais prier. Peut-être quelqu'un ici ce soir est concerné tout simplement par cette compréhension de l'alliance. Peut-être que tu as essayé par tes propres forces, tu as tenté de mériter. Et ce soir, Dieu t'a parlé au travers de cette alliance, au travers de cette histoire d'animaux et toutes ces choses qui pouvaient paraître incompréhensibles. Ton cœur est touché au-delà d'une émotion et tu désires marcher dans cette alliance. Oui, tu vas faillir. Oui, tu vas tomber. Mais tu vas concentrer tes yeux spirituels sur le destinataire de ta foi. Premièrement, j'aimerais aussi appeler peut-être ceux et celles qui ont excellé sur ce chemin, qui ont continué sur ce chemin. Et puis qui parfois, comme Abraham, dans leur marche, se sont fatigués, se sont découragés, et ce soir veulent saisir l'alliance. Je veux spirituellement saisir l'alliance. Je veux comprendre. Je veux marcher dans cette alliance. Je veux me sécuriser avec cette alliance. J'ai compris que je peux douter. C'est ok de douter. J'ai compris que je peux tomber. Tes bras sont grands ouverts. Ce que tu veux, c'est que je te parle de ces chutes. Peut-être quelqu'un a été juste un peu impacté par ça ce soir. Et que tu as envie de prendre une décision dans cette direction. Une décision de marcher dans cette alliance. Dans cette sécurité que tout est accompli. Cette sécurité que Jésus est avec nous aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. Et puis troisièmement, je ne peux pas ne pas le faire. Quelqu'un qui n'a jamais peut-être donné sa vie à Jésus. Dans le sens où peut-être tu as connu l'église, tu as grandi dans une famille chrétienne ou pas. Mais cet engagement, tu n'avais jamais réalisé que dès la Genèse, Dieu en parlait. Dès la Genèse, Dieu l'annonçait. Dès la Genèse, il avait choisi de se sacrifier parce que toi, tu es incapable de faire le bien. Et je suis incapable de faire le bien. Peut-être quelqu'un ici désire ce soir, en toute simplicité, dire « Seigneur, je ne te connaissais pas » ou bien « Je m'étais vraiment éloigné, mais ce soir, je désire revenir. Je reviens à la maison. Je reviens dans ton alliance parce que je sais qu'elle ne faillira jamais. Elle ne changera jamais. Tu ne changeras jamais. » Alors, si tu te sens concerné de près ou de loin par l'une de ces trois directions ce soir, nos yeux restent fermés, c'est très important. Nos yeux restent fermés. Je vais t'inviter simplement à lever ta main, de manière à ce que Dieu te voie, il voit cet acte de foi, et de manière à ce que moi je te vois aussi, puis tu peux baisser ta main ensuite. Tu peux baisser ta main devant, tu peux baisser ta main au fond aussi. À droite aussi, Dieu vous voit, à ma droite, Dieu vous voit. Devant aussi, Dieu vous voit. Vous pouvez baisser votre main devant, Dieu vous voit, ouais. Au fond à droite aussi, Dieu vous voit. Je ne veux absolument pas faire du forcing et jouer sur les émotions sur ce moment. Je veux laisser simplement encore quelques secondes à quelqu'un qui désire aller de l'avant, de lever sa main avant qu'on puisse prier ensemble. Je vais prier simplement et je vous invite à garder vos yeux fermés. Je vous invite à tous les frères et sœurs dans vos cœurs à faire cette prière aussi avec moi. Seigneur, merci pour ta présence, merci parce que ce soir tu nous as conduits. Merci parce que tu nous parles, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu avais un rendez-vous pour moi. Déjà, j'ai vécu un rendez-vous avec toi dans cette semaine. Et merci parce que ce soir, je suis convaincu au moins une personne avait un rendez-vous avec toi. Dans cette juste compréhension de l'alliance que tu as signée avec nous. J'ai pas cherché cette alliance, je l'ai pas méritée, j'ai pas excellé. Mais tu as décidé de la faire en Abraham. Et tu as décidé de la mener à son comble en Jésus. Tu es mort pour moi. Tu es mort pour mes frères et sœurs ce soir aussi. Tu es mort pour toutes ces personnes
qui ont levé leurs mains, qui désirent rentrer dans l'alliance. Je prie et nous prions ce soir en tant qu'Église que tu puisses sécuriser cette alliance dans nos cœurs, qu'on puisse marcher toujours joyeux et sécurisé dans le fait que même si je tombe, même si c'est difficile, même si on se moque de moi, même si je ne comprends pas tout dans la Bible, l'alliance est là, l'alliance me sécurise, je n'ai rien à prouver. Merci pour ceux et celles ce soir qui ont fait un engagement avec toi. Nous prions en tant qu'Église afin qu'ils puissent cheminer, avancer dans cette révélation, qu'il y ait une sainte curiosité qui se développe pour ta parole, pour ta personne, Seigneur. Une adoration qui se développe aussi dans leur cœur. Un désir de te parler, de t'adorer, de te remercier pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, mon Dieu. J'aimerais clôturer en vous disant aussi ceci. Nous avons une... Vos yeux peuvent s'ouvrir, c'est vraiment juste pour clôturer ce temps. Nous avons un héritage très occidental où ce mode de faire un appel à la fin de la réunion s'est beaucoup développé, a beaucoup joué aussi sur les émotions parfois, etc. Je ne rentre pas dans le débat. Je veux juste dire par là que moi, en tant que jeune homme, jeune pasteur, je regrette parfois, partout où je vais, de voir beaucoup d'appels, mais peu de suivi derrière. Non pas que les gens ne suivaient pas, mais que l'Église, les pasteurs, selon la taille de l'Église, ne suivaient pas forcément les personnes qui s'engageaient avec Dieu. Et ça nous parle d'un ministère don dans la Bible, c'est l'évangéliste. Un évangéliste, c'est un tank. Il balance la vérité de la croix. Et puis c'est le job du pasteur derrière de faire le suivi des gens et de vous accompagner. Aujourd'hui, on n'a pas d'évangélistes ici. Aujourd'hui, on n'a pas tout plein de staff, tout plein de pasteurs. On n'est que quelques-uns et des anciens aussi ici, forts dans la foi. Mais je dis ceci pour clôturer et c'est important pour moi. Si tu as levé ta main ce soir et que j'ai pu voir, j'ai pas enregistré tous les visages naturellement. Dimanche après dimanche, lorsque tu peux lever ta main pour un appel quelconque, pour une direction quelconque, ma prière est celle-ci et mon encouragement est celui-ci. Ne considère pas ça comme un moment chronologique qui est terminé, parce que l'ennemi joue avec beaucoup de nos émotions. Si tu as pris une décision ce soir, entoure-toi des personnes qui te tireront vers le haut dans ta foi, ici dans l'église et ailleurs. Si tu as pris une décision ce soir, consomme des choses. Vraiment, pardonnez, je termine sur ça, c'était pas prévu, mais je suis jeune, pasteur, et avec mon épouse, on aime regarder pas mal Netflix et toutes ces choses. Pas tout le temps, on régule, mais on le fait. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on n'est pas des extraterrestres. Je suis pas en train de te dire n'écoute plus que tel genre de musique et ne regarde plus que... Non, veille sur tes yeux, veille sur ton cœur. Mais quand je veux dire consomme les bonnes choses, je parle de la consommation. Nourris-toi de ce qui est bon. C'est un encouragement pour quelqu'un qui a levé sa main ce soir. Entoure-toi de quelqu'un qui va te tirer vers le haut. Consomme les choses qui vont nourrir ta foi et pas ta chair. Consomme les choses qui vont t'emmener plus loin dans ta marche, dans ta curiosité, dans ton adoration, dans tes relations dans l'église ou en dehors de l'église. Et troisième et dernièrement, alors que tu marches dans une consommation saine, dans un entourage sain, nous, l'équipe pastorale, on est aussi là pour ça, dans le secret confidentiel du pastoral, dans les discussions simples, dans les rendez-vous qu'on peut avoir, les discussions qu'on peut avoir. Il y a Dany qui est présent ici avec Clarisse, Alicia et moi, nous sommes là aussi. Mercioni et Karine ne sont pas là ce soir, mais bien sûr, ils sont là pour ça. Premièrement, Mercio est très pastoral. Dédé est ici. Vous avez des gens de votre tranche d'âge, de votre entourage. Nous sommes là, et peut-être que j'en ai oublié, mais des anciens sécures dans leur foi. Reste pas tout seul. Parle. Si demain ta foi défaillit parce que tu as pris une position, mais purée, je suis accroché à ça, l'ennemi m'a accroché à ça, et puis j'essaie de partir, mais j'y arrive pas, on est là. On est là parce qu'on est passé par là. Et je termine avec ceci. Je le répète. On est là, j'ai 29 ans, je suis jeune. Mais je suis passé par les choses avec lesquelles l'ennemi m'a harponné et m'a accroché. Et ça prend de la poigne de dire, comme Abraham, rien de tout ça. Et je vais être redevable envers quelqu'un. Je vais aller parler à mon père, à mon ami, à mon collègue, à mon grand frère, à tel ancien de l'église. Consomme des bonnes choses. Entoure-toi de gens fiables dans la foi. Et viens chercher un conseil pastoral si tu en as besoin. Amen. Ça va, Église Espoir? Toujours vivant? Pas endormi? Merci Seigneur pour ces moments. Moi j'ai été béni en tout cas de pouvoir apporter ce message avec vous. Merci à l'équipe Louange, merci à Laurence pour les annonces, merci l'équipe d'accueil, merci à tous ceux qui servent. Je termine par ce par quoi on a commencé avec Laurence. Si vous avez à cœur de servir dans différents domaines, ça peut être la musique, ça peut être la technique, nous sommes là pour entendre vos désirs et puis on peut voir comment on peut cheminer ensemble par rapport à ça. On se voit mardi soir pour la réunion de prière. Je le rappelle une dernière fois aussi,
Les réunions de prière, 3 fois par mois, ce sera une réunion de prière. Et 1 fois par mois, ce sera un petit peu plus une étude biblique, un peu comme on a eu ce matin, c'était pas une étude biblique, mais où on va textuellement, profondément dans quelques textes pour grandir un petit peu ensemble. Soyez là les mardis soirs, on se fait du bien ensemble. Que Dieu vous bénisse. L'avantage du vendredi soir, c'est que vous avez votre week-end. Alors soyez bénis, reposez-vous bien et que Dieu vous garde.